T'es là. Viens. T'es là. Bonsoir chers festivaliers, bienvenue sur le plateau du WizMag. Alors ce soir, l'invité ce sera Vincent Cheny. Donc bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Ravi de vous recevoir. Donc vous êtes un historien des représentations. C'est ça. Vous avez commencé par une thèse sur la mode de la coiffure en France. C'est vrai. Puis vous avez publié un ouvrage sur les personnages de patrons et aussi de politique dans le cinéma avec Marc Gaucher. C'est vrai. Voilà. Et en 2004, vous publiez Le plaisir gastronomique au cinéma. C'est vrai. Donc ma première question sera de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur cette thématique de la gastronomie dans le cinéma. Très simplement, donc j'ai été plutôt quelqu'un orienté vers l'image, les représentations de mode, les représentations cinématographiques. Et il se trouve que mon directeur de thèse s'appelait Jean-Louis Flandrin. Et c'est, bien qu'il soit mort, le spécialiste de l'histoire de l'alimentation. Donc j'allais à son séminaire consacré à l'alimentation, même si j'étais quelqu'un plutôt axé sur l'image. Eh bien c'est la réunion des deux qui a fait que je me suis intéressé aux représentations alimentaires. D'accord, très bien. Donc est-ce que de cette rencontre est née une passion pour la gastronomie un peu plus ? Un petit peu plus, elle était déjà présente parce que j'avais une famille qui aimait ça. Mais oui, parce que le séminaire de Jean-Louis Flandrin n'était pas seulement un cours théorique, puisque à chaque fin d'année, il organisait un banquet où chacun réalisait des recettes. On a d'ailleurs perpétué la tradition à travers les Amis de Jean-Louis Flandrin, le séminaire des Amis de Jean-Louis Flandrin. Donc ça peut être des recettes du XVIe, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Voilà, on met la main à la pâte et eh bien, on apprécie ou on n'apprécie pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'image et plus particulièrement au cinéma? Qu'est-ce qui me plaît dans l'image au cinéma? Je crois que c'est Truffaut qui disait que le cinéma c'est plus fort que la vie, c'est-à-dire qu'on condense, on concentre la vie en 1h30, 2 heures. C'est la force de l'impact. Et puis donc il y a la taille bien sûr de l'image. La dimension fait que eh bien, les émotions passent à une dimension supérieure. Voilà. Et tout ce qui peut être un petit peu accessoire dans la vie est passé hors du montage cinématographique. Donc on aime généralement se concentrer sur l'essentiel. D'accord, merci. Alors on va faire une petite pause avec, on va retrouver l'équipe des Potards pour le 48 heures tout court. Moules mouillées en cuisine. D'abord, des moules au féminin ou des moules au masculin? Commençons par le féminin. Moules, mais alors, des moules qui se mangent? Oui, oui, des coquillages. Ok, mais j'aimerais bien des moules à tapas, comme à Séville. Bonsoir. Ah, bonsoir Nicole, ça va, bonsoir Isabelle. Voilà, bon bah écoute, je t'ai apporté des moules là pour compléter un peu ton apéritif. Ah. Voilà. D'accord. Et tu le C'est fais un flan qui est presque un petit peu soufflé. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes et je le mettrai pendant que nos amis boiront l'apéritif. Très bien. Et même un petit peu après pour qu'on passe à table et que je puisse servir tout de suite avec une petite salade de roquette. Voilà, tu vois, là, tu mouilles le moule. Voilà. Donc je vais mettre ça dehors. Tu vois, tourne-toi vers moi. Tourne.
il doit y avoir les moules pour les bébés, les moules... Voilà, il y a deux sortes de tailles. Il y a ceux à 4 grammes qui sont pour les adultes et ceux qui sont à 1,5 gramme pour les enfants. Ça sert à assembler. Donc là, on le désassemble. Là, on désassemble. Maintenant, ça devrait s'ouvrir. Elle est ouverte. D'accord. Et si on mettait dans l'eau chaude? Voilà. Si on le met dans l'eau chaude, c'est-à-dire que ça va faire... On les a achetés. Ça manque de lumière, on aurait dû allumer le plafonnier plus fort. Mais remarque, on aurait pu les faire. Très bien travaillé. Alors, merci. Tu es un petit peu pharmacien sur les bords, alors. Il faut le resserrer et puis... voilà. Je vais te chercher un chocolat. Non, je vais me laver les mains. Il y a France qui a déjà servi, il me semble. Allez-y. Non, mais tu as double part parce que c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui commence du reste. Non, sans façon. Ah si, qu'est-ce qui a la bouche en cul de poule? Tu sais, oui, quoi. Ben, ça me rappelle, soit pas les... qu'on a terminé par des moules mouillés en cuisine. Non, bon, Avec qui? Ben, avec ce beau jeune homme. Ah, tu te souviens, celui qu'on regardait toutes? Eh bien, tu en avais de la chance. De retour sur le plateau du Wizmag avec notre invité Vincent Chenille. Hier à 21h au Nacelle était diffusée La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Alors dans ce film, est-ce qu'il est gastronomique déjà, d'une part? Parce que disons qu'il est poussé à l'extrême quand même et je voudrais avoir votre ressenti sur ce film-là. Alors, c'est un film à objet gastronomique mais pas sujet gastronomique. Alors, objet parce que ce sont des personnages réunis qui réalisent des recettes très élaborées qui les mangent. Donc c'est un petit peu le principe de la gastronomie. Le problème c'est que quand on est gastronome, on fait ça pour apprécier le goût. La finalité des personnages de la Grande Bouffe, c'est pas pour ça, c'est pour mourir. Et c'est ce qui en fait que c'est un objet et pas un sujet gastronomique. Ferreri a inversé le principe de l'aliment. L'aliment est fait pour nous nourrir et nous aider à vivre. Dans La Grande Bouffe, c'est l'inverse, il est fait pour mourir. À l'encontre de La Grande Bouffe, est-ce que vous auriez un film dont la cuisine est sujet et non plus objet? Oui, bien sûr. Tous les films de cuisiniers qui sortent, que ce soit le festin de Babette, que ce soit le festin chinois, que ce soit l'aile ou la cuisse, il s'agit de notre goût et de la façon dont sont élaborées les recettes. Voilà. La grande révolution de Ferreri, c'est d'avoir, et je pense que c'est pour ça que le film doit être toujours efficace, d'avoir utilisé à contresens l'aliment. Mais la plupart des films gastronomiques qui sont nés vraiment à partir des années 70-80 ont pour sujet la gastronomie et le goût. Et voilà. Très bien, merci. Alors, nous allons faire une seconde pause et retrouver l'équipe du Ciné Molette pour le 48 heures.
là, vous me faites suer à tout le temps boire des canons sur mon buffet. De retour sur le plateau du WizMag pour notre dernière partie. Alors cette année, le festival nous propose une sélection écran gourmand avec le festin de Babette dont vous avez parlé précédemment, les bouchées verts, les saveurs du palais et bien d'autres encore. Que pouvez-vous nous dire sur cette sélection? Quel est votre avis? Écoutez, elle est riche, elle est diverse, hein, que ce soit, il y a un film danois, il y a un film japonais, il y a un film français. Ça reflète bien l'état du paysage cinématographique quant à la gastronomie. Maintenant, donc, ça fait 20-30 ans qu'il y a ce type de film qui se développe, donc on peut avoir un panorama assez intéressant. Ça tombe vraiment bien, je trouve, à un moment où dans les médias télé se développent des émissions sur la cuisine et la gastronomie. Donc c'est bien d'avoir un point de vue sur un média qui était plus pionnier que la télévision en la matière. Et pourriez-vous nous conseiller peut-être un ou deux films qui, pour vous, selon vos goûts, sortent un petit peu du lot de cette sélection? Sortent un petit peu du lot. Bon, il y a je dirais, Tampopo pour l'exotisme, c'est la cuisine japonaise. Il faut, si ce n'est déjà fait, voir le festin de Babette, qui est peut-être le maître étalon en matière de films sur la gastronomie. C'est probablement le film sur lequel beaucoup de films de réalisateurs qui font ce type de film se basent pour faire eux-mêmes leurs films. C'est vraiment, voilà, sans arriver toujours à autant de grâce qu'il n'en a. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et maintenant, nous vous laissons avec l'équipe du WizMiam. Oh là là, j'en ai marre, on se retrouve encore au WizMiam, je suis fatigué, j'ai bouffé trop de films, j'en peux plus. Mais attends, il y a encore plein de films en compétition à Bourget, le festival n'est pas encore terminé. Bah ouais, je sais, j'aurais bien aimé goûter le menu en compétition avec Amimé Ampertag à 14h au théâtre et Diego Star à 16h15 au théâtre, mais je suis fatigué. Mais il y a toujours de la place pour une gourmandise. Festival, c'est des variétés incroyables, des plats uniques. Il faut absolument que tu goûtes Épilogue à 18h30 au théâtre, présenté par Amir Manor. Et encore mieux, La Belle Vie à 18h30 au théâtre, présenté par Jean Denisot et Solène Rigaud. Délicieux! Mais je sais que c'est bien, je sais que c'est goûteux, je sais que c'est varié, mais je suis fatigué. En plus, il y a des films spéciaux Saint-Valentin. Regarde, Tampoco à 16h15 au Nacelle et Après vous à 21h au Nacelle en présence de Père Salvadori. Mais je suis fatigué de l'amour, j'en ai marre des couples. Mais attends, un menu aussi romantique, si c'est pas original ça. En plus, le dernier film, il est à minuit, mais c'est jamais terminé. Ouais, bon, ok. Je vais encore avoir les yeux plus gros que le ventre. Je vais encore prendre 10 kilos de cinéma, mais je t'accompagne. T'es là. T'es là.